c'est là que le bond en avant se produit et que l'on obtient ceci. Salut à toutes et à tous, c'est Citylis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc ça sera pas un tuto ni un test sur iPad, mais plutôt un guide. Alors pourquoi un guide? Parce que aujourd'hui je vais vous montrer. Donc je vais allumer l'iPad et vous allez deviner tout de suite. Donc je pense que vous aurez aussi deviné avec le titre de la vidéo, bien évidemment. Donc voici quand on allume l'iPad. Alors vous avez vu, il y a eu un petit logo différent. C'est un boot logo différent qui est avec l'iOS 5. Donc je pense que vous l'aurez deviné, c'est une vidéo sur l'iOS 5. Alors pourquoi un guide? Parce qu'un guide tout simplement pour vous expliquer toutes les nouvelles fonctions. Parce que c'est bien de les présenter, mais les expliquer c'est encore mieux. Donc je vous rappelle qu'elle sera disponible cet automne pour vous en tant qu'utilisateur normal, donc en version définitive. Et là je vais vous présenter les versions bêta de l'iOS 5. Donc je vais vous présenter l'écran général. Comme maintenant avec l'iOS 5 on a PC Free. C'est pour utiliser son iPad ou alors iPhone et iPod Touch sans le brancher à son PC. Donc c'est un avantage énorme pour ceux par exemple qui servent jamais d'iTunes. Enfin vous serez obligé de l'avoir, mais vous pouvez utiliser votre iPad directement. Quand vous l'achetez en vacances par exemple, vous pourrez l'acheter et l'utiliser directement sans attendre d'être chez vous pour installer iTunes. Bref, donc on va commencer sur cet écran de démarrage. Donc au début ici comme vous pouvez voir c'est écrit Slide to Setup, c'est en anglais, mais vous pourrez changer tout ceci. Alors là on a toutes les langues, c'est bienvenu dans toutes les langues. Donc Apple bien évidemment c'est disponible dans beaucoup de langues. Français, espagnol, italien, etc., etc. Donc moi pour ma part je vais prendre français, ça me suffira. Ensuite je vais valider. Ensuite France, il nous demande le pays ou la région, donc moi France, il n'y a pas d'autre choix. Et là il me demande une connexion internet, donc je vais me connecter à ma box. Donc là, il me demande le mot de passe. Voilà, donc il m'a demandé mon mot de passe. J'ai tapé mon mot de passe pour rejoindre ma box et je fais continuer. Donc là, l'iPad est toujours en anglais. C'est pas vraiment grave. Donc après, il me demande si je veux le restaurer comme un nouvel iPad, le restaurer à partir d'iCloud ou à partir d'iTunes. Donc moi, je vais prendre faire comme un nouvel iPad parce que c'est un nouvel iOS. Donc je vais probablement encore le restaurer, donc je préfère le mettre en tant que nouvel iPad et choisir vraiment les applications que je voudrais installer cette fois-ci. Donc je valide. Ensuite il va nous demander un Apple ID, donc c'est votre compte Apple Store par exemple, ou iTunes, c'est la même chose, vous allez le configurer pour accéder aux applications que vous voyez défiler, c'est-à-dire FaceTime, Game Center, iBooks, iCloud, App Store et iTunes. Donc on va faire par exemple, vous pouvez vous créer un Apple ID, donc il vous demande votre date de naissance, etc. Ou alors vous pouvez avec votre identifiant existant. Donc moi je vais entrer mes identifiants. Voilà, j'ai tapé mes identifiants et je vais faire valider pour continuer. Donc là il recherche pour se connecter à l'App Store. Et voilà, ensuite il faut Setup iCloud. Donc il faut configurer iCloud. Store contact, calendars, photos, music, books, apps and more in the cloud and access them on all your devices. Donc comme vous savez, iCloud c'est pour stocker par exemple sur un iPad des photos et elles seront automatiquement transférées sur votre iPhone. Donc moi je vais l'activer. Ici on peut choisir de l'activer ou non. Et moi je vais le laisser activer pour le moment. Donc j'ai la bêta que sur mon iPad 2 et non sur mon iPhone pour le moment. Donc ensuite on peut configurer Find
Find My iPad, c'est pour trouver In Play Song. Donc en fait moi pour l'instant je vais pas l'activer comme c'est que la bêta. Donc je vais laisser désactiver ceci. Ensuite des diagnostics. Donc les diagnostics, par exemple si vous avez un problème, c'est pour choisir si vous voulez bien l'envoyer à iTunes ou alors garder le rapport pour vous. Donc, moi je vais mettre Don't Send parce que ça sert pas trop je pense. Donc je vais faire Next. Ensuite il nous dit Your iPad is now set up. You're ready to start using the most advanced iOS ever. Donc iOS 5, most advanced, je veux bien le croire. Voilà, tout est fini. Et ensuite on peut start using iPad, donc utiliser son iPad. Chose que je vais faire dès maintenant. Et on arrive sur notre Springboard. Voilà, on se retrouve. Alors depuis la petite transition de la vidéo, j'ai remis à jour en iOS Beta 3, donc la toute dernière qui vient de sortir, car quand j'ai commencé la vidéo, on était en iOS Beta 1, donc il n'y avait pas tout qui fonctionnait, il n'y avait pas les dernières nouveautés. Donc j'ai mis l'iOS Beta 3, pardon, et donc je vais vous montrer les nouveautés sur cette version. Donc l'iPad m'a redemandé une configuration, ce que j'ai fait en restaurant. Il m'a demandé une restauration complète. Il m'a redemandé toutes les informations avec PC Free, la configuration sans PC. Donc j'ai remis les paramètres, etc. Et cette fois-ci, la langue était en français. Donc je vais commencer cette vidéo avec le système de notification, le tout nouveau. Alors le nouveau système de notification a été complètement retravaillé par Apple. Il est beaucoup mieux, beaucoup plus simple et beaucoup plus discret pour les alertes. Donc je vais vous montrer ça. Donc là par exemple j'ai reçu un mail de la part d'Adobe. Donc ça tombe bien. Je vais pouvoir vous montrer. Alors comme vous voyez on peut sur le lock screen, là je suis actuellement sur le lock screen, on peut directement lire notre mail en se mettant sur l'icône du courrier et en allant tout au bout. On peut aussi afficher la barre de notification, mais uniquement quand on est dans l'écran général. Donc vos notifications s'afficheront sur cet écran. Donc par exemple, je veux lire ce mail directement, je vais me mettre sur l'icône du mail et je vais décaler lire. Et là, le message s'ouvrira automatiquement. Ensuite, donc le système de notification, par exemple, quand vous êtes sur la barre d'état tout en haut, vous descendrez juste votre doigt et là, la barre s'ouvrira. Donc là, par exemple, j'ai une news de ActuPad. Donc je l'ai reçue sur le lock screen, mais comme j'ai quitté, elle n'est pas restée. Donc vous la retrouvez dans le système de notification. Donc on se met sur la barre d'état et on peut la faire monter et redescendre. Donc ça c'est vraiment super. Donc l'application ActuPad est ici en bas à droite, mais par exemple elle est 4 pages plus longue. Vous pouvez aller chercher cette news beaucoup plus rapidement et stocker toutes les news. Si par exemple ça fait 2 jours que vous n'avez pas vu, vous pourrez quand même voir les news. Donc je vais vous montrer comment on va configurer ça. Donc là par exemple vous allez dessus et l'application va se lancer automatiquement sur cette news. Donc ensuite dans les réglages vous avez notifications et ici donc les notifications, tout a été encore refait dans les configurations. Vous pouvez trier les apps manuellement ou chronologiquement, c'est-à-dire en fonction des apps que vous allez qui vont déclarer un push. Donc ici par exemple j'ai mis les mails en premier qui s'afficheront tout en haut, le Game Center, les messages, ActuPad, rappel, FaceTime et M6, je les ai mis en dernier parce que je m'en sers jamais. Donc par exemple, vous pouvez les trier si vous avez mis manuellement en restant ici et en déplaçant tout le long. Donc message pour l'instant j'ai pas d'amis, enfin j'ai pas ajouté de personne parce que pour l'instant iOS 5 n'est pas très développé, donc je vais pas pouvoir vous montrer, mais on y viendra après dans la vidéo. Donc une fois trié comme ceci, vous faites OK. Là par exemple M6 on n'en veut pas, on va faire centre de notification
on va mettre non. Donc déjà, ici, vous pouvez voir que vous pouvez activer ou désactiver. Ensuite, je vais prendre les mails, par exemple. Donc ici, vous activez oui ou non dans le saut de notification. Et ensuite, vous pouvez afficher un élément, 5 éléments, 10 éléments ou 20 éléments récents. C'est-à-dire dans la barre de notification ici, vous pouvez avoir une liste de 1 élément, 5 éléments, 10 éléments ou 20 éléments. Donc moi j'ai mis 20 éléments, comme ça je peux voir tous les derniers mails reçus. Ensuite vous pouvez faire un style d'alerte. Donc ça c'est vraiment intéressant, vous pouvez mettre aucune. Donc ça s'affichera pas que vous avez un mail, sauf sur l'icône de l'application. Ensuite vous pouvez mettre les bannières, ça sera une petite bannière qui va descendre et remonter. Donc ça sera un cube qui tourne. Et vous pouvez mettre les alertes, les anciennes alertes d'Apple. Avec la grosse option en plein milieu, donc ça moi je préfère les bannières parce que les alertes c'est pas top, c'est iOS 5 donc vaut mieux en profiter pour prendre les dernières nouveautés. Ensuite, les pastilles sur icône d'apps, c'est par exemple quand vous avez sur une application une nouveauté, donc par exemple vous avez vu tout à l'heure sur ActuPad il y avait un petit 1, c'est-à-dire qu'il y avait une nouvelle news. Pour les mails c'est pareil sauf qu'il y a écrit 1, 2 ou 3 en fonction du nombre de mails que vous avez. Donc ça, moi, je le laisse, comme ça, je sais combien j'ai de mails, etc. en fonction des applications. Ensuite, afficher un aperçu. C'est si vous voulez voir un aperçu de votre mail ou juste l'expéditeur pour savoir si vous devez répondre, si c'est important ou pas. Donc, on n'est pas obligé de le mettre. Et sur l'écran verrouillé, c'est comme je vous ai montré pour directement le lire à partir de l'écran verrouillé quand on est passé pour le lire. Donc, par exemple, vous pouvez mettre donc les mails. Moi, je les ai mis tout en haut. Les messages, pareil, j'en ai mis 10 pour l'instant parce que comme il n'y a personne. Sauf que là, vous pouvez mettre des rappels, c'est comme les SMS. Donc c'est rappelé toutes les 10 minutes. Donc moi, j'ai mis 3 fois, ça peut toujours servir. Donc ça, c'est pour ce qui est du système de notification. Vous avez la barre en haut en défilement comme ça. Pour voir les nouvelles notifications. Comme je vous l'ai montré, vous avez ici les notifications qui s'affichent. Et vous pouvez y accéder directement en déplaçant votre doigt. Et tout ceci se règle dans notification dans les réglages. On va donc passer maintenant à une autre nouveauté de l'iOS 5, c'est iMessage qui est une grande nouveauté. Alors iMessage, c'est la grande nouveauté d'Apple. Donc pour ceux qui connaissent BlackBerry, c'est un genre de BlackBerry Messenger, si je peux utiliser ce nom-là. Donc c'est la même fonctionnalité, on peut discuter entre iPhone, entre iPod et iPad. Donc ça peut marcher de iPhone à iPad, de iPod à iPad, etc., etc. Du moment que vous avez une connexion Wi-Fi, Edge ou 3G. Donc par exemple, donc, ça ne s'appelle pas iMessage, mais message tout court. Donc c'est peut-être mieux comme ça. Donc là, comme j'ai personne à envoyer, je vais vous montrer l'application. Donc c'est simple, hein, c'est vraiment les fonctions sont réduites. Donc là, par exemple, on va écrire à inconnu, par exemple, ou je vais me l'écrire à moi-même. Vous voyez, en haut, par exemple, il y a une notification de Mailorama. Alors ça, c'est donc voilà, ça c'est la notification. Vous voyez, ça repart. Voilà, donc je ferme la parenthèse. J'attendais une notification et en voici. Alors par exemple si je l'envoie à moi, je sais pas si ça va marcher. Ça c'était une adresse que j'avais fait pour mon compte iTunes. Si vous voulez vous pourrez me contacter à citylis@me.com. Donc me, M-E, c'est les adresses de Apple. Donc je vais essayer, on va mettre test. Je sais pas du tout si ça va marcher. Attente de distribution, distribuer, donc ça veut dire qu'il a été envoyé et je l'ai reçu, donc ça marche, on peut s'envoyer des messages à nous-mêmes. Donc je l'ai bien reçu. On va voir les options parce que je découvre en même temps que vous l'iOS 5. Hein. Alors ici on peut effacer nos messages. À droite on peut envoyer un mail, voir avec FaceTime, on peut envoyer un message, créer un nouveau contact et envoyer la fiche. Donc on peut envoyer aussi des photos. Je vais prendre choisir existante comme il n'y en a pas. Par contre je ne peux pas prendre de photos. Donc c'est pas grave. Donc, bref, vous pouvez envoyer des photos via ce
cette petite icône, c'est comme les SMS sur les iPhones. Par exemple, on peut faire salut, test, iOS 5. Mais par exemple, on va envoyer ceci. Mais vous n'aimez pas le clavier. Donc là, je vais montrer rapidement, vous verrez plus tard dans la vidéo. Donc vous pouvez le mettre comme ceci et le déplacer à votre guise. Où vous voulez dans l'écran, c'est super. On peut le détacher aussi. Donc là, il y a eu un petit dissocié. Voilà, donc je sais pas pourquoi ça reste au milieu. Donc c'est pas grave. Donc voilà, ce qui est pour de iMessage. Vous avez aussi dans les réglages la configuration de celui-ci. Vous avez les iMessage peuvent être envoyés entre iPhone. Donc là, c'est pour activer ou pas iMessage. Donc moi, oui, j'en ai besoin. Send, Read, Receipts, c'est pour savoir si on a lu leur message, si les personnes veulent le savoir. Et Show Subject Field, c'est le champ objet. Donc, par exemple, vous écrivez ce que vous voulez, test, et en dessous vous écrivez salut, je teste la bêta. Donc c'est pas très utile pour les messages, c'est plutôt pour les mails en général. Voilà iMessage. Ensuite, on va passer à une grande nouveauté. Aussi, c'est une nouveauté qui n'existait pas avant sur les autres iOS, c'est Rappel, donc c'est Reminders. C'est cette icône ici. Reminder, c'est quoi? C'est une application qui va vous rappeler quelque chose que vous avez sélectionné à l'heure voulue, par exemple, à la date voulue, ou alors au lieu voulu, en utilisant la géolocalisation. Donc, par exemple, on va créer un nouveau rappel, comme ceci. On va mettre finir la vidéo. Allez, finir vidéo. On va faire retour, et là, on peut fermer. Donc là, par exemple, j'en ai créé un, mais je ne l'ai pas configuré. Donc là, on peut le valider, ici. Par exemple, c'est fini aujourd'hui à 16h13. C'est fini, l'action a été faite. Ou alors, on peut mettre un avertissement pour avertir un jour spécial. Par exemple, avertir demain qu'il faudra finir la vidéo, ou quelque chose comme ça. Vous pouvez mettre une échéance, une priorité, ou alors la supprimer, comme ceci. Ensuite, il y a, bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre ma liste de courses aussi, hein, c'est comme vous voulez, l'application est utilisable comme ceci aussi en grand. Donc le mieux, je pense que pour faire une liste de courses, c'est de faire modifier et de créer une liste comme ceci. Et là, vous mettez courses, par exemple, terminé. Vous allez dans courses et là, vous écrivez lait, œufs. Donc le œuf, il veut pas me l'écrire. Donc je vais supprimer celui-là. On va mettre quelque chose de simple. Allez, fromage, tiens. Voilà. Bref, vous arrivez au magasin, vous avez du lait, hop, je valide, ça c'est fait, le fromage, ça c'est fait, etc., etc. Après, vous pouvez activer la localisation, sauf que là, je ne l'ai pas activé. Donc vous avez aussi dans les réglages, qui sont... Non, il n'y a pas de réglage. Non, il n'y en a pas pour Reminders. Bref, enfin, il doit y en avoir si ça doit être pour service de localisation. Donc là, il demande pas. Bref, c'est pas très grave. Ensuite, on va passer encore à une grande nouveauté, c'est le kiosque. Donc c'est un genre d'iBooks, mais en plus accessible. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Le kiosque qu'on voit ici, c'est une application encore mieux qu'iBooks parce qu'on peut lire directement à partir de son Springboard. Donc par exemple, vous pouvez télécharger des journaux et magazines depuis l'App Store. On va sur le store ici. Mais il ne veut pas me mettre sur le store. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est la bibliothèque d'iBook qui a été reprise. Donc je vais télécharger sur iTunes un livre pour essayer. Livre audio. Alors iTunes, je m'en sers jamais, je sais même pas. Voilà, par exemple, on va prendre un livre n'importe.
Bon, bref, en fait vous prenez votre livre, vous le téléchargez et il sera directement dans le kiosque. Après vous ouvrez, vous choisissez directement. C'est plus rapide qu'iBooks. Ensuite, vous avez une grande nouveauté aussi, c'est Twitter. Donc Twitter est inclus nativement dans l'iOS 5, ce qui est super pour certains qui se servent de Twitter pour tweeter à longueur de journée, ou alors c'est moins intéressant pour les autres, mais on n'est pas obligé de l'installer. Donc par exemple, vous allez dans Twitter, ici vous pouvez installer l'application, vous pouvez mettre votre nom d'utilisateur, donc moi par exemple, pour essayer je vais le mettre, et il demande votre mot de passe, donc je vais mettre mon mot de passe. Voilà, je me suis connecté et là il me demande si je veux installer l'application Twitter. Donc je vais mettre installer. Il va demander mon mot de passe iTunes que je vais taper tout de suite. Et ensuite l'application va commencer à se télécharger. Voilà, une fois téléchargé, vous accédez à l'application Twitter. Donc là c'est mon fil de discussion avec toutes les personnes que je suis. Les mentions, les messages privés, les listes et mon profil de Twitter. Donc si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est Citylis. Donc vous avez dans les réglages Twitter ici, vous pouvez ajouter plusieurs comptes, hein, c'est ça qui est plutôt utile pour avoir plusieurs utilisateurs. Ensuite, une grande nouveauté aussi, c'est le nouveau Safari. Donc c'est pas une nouveauté, c'est plutôt une amélioration du nouveau Safari. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc les nouveautés dans Safari, on va voir ça tout de suite. Donc on va commencer par les réglages parce que Safari possède sa page de réglages. Donc ici vous pourrez choisir votre moteur de recherche parmi Google, Yahoo ou Bing. L'auto-remplissage pour vos coordonnées ou nom et mots de passe. Les nouveaux onglets en arrière-plan, c'est-à-dire ne pas les ouvrir automatiquement. Et la barre des signets, c'est les signets pour qu'il y ait une barre qui s'affiche ici en haut de votre page. Ensuite, en confidentialité, maintenant il y a la navigation privée. Donc, ce qui peut être utile par exemple pour des sites avec publicité, pour éviter les cookies traceurs par exemple. Ensuite, vous pouvez choisir si vous souhaitez accepter les cookies ou non, jamais, site visité ou toujours. Vous pouvez effacer l'historique, effacer les cookies et le cache, les alertes de fraude, JavaScript, les pop-up et Advanced, c'est les données de sites web particuliers. Donc, maintenant, je vais vous montrer dans Safari les nouveautés. Donc, j'ai déjà préparé 3 pages, donc celle d'Apple. Donc comme ceci. Alors niveau design, comme vous le voyez, il n'y a plus d'icône ici pour changer d'onglet. Avant il fallait attendre que l'image parte en fond d'écran, cliquer sur l'autre pour qu'elle revienne, etc. C'était long, alors que là la navigation devient d'une simplicité excellente. Donc ici par exemple pour ouvrir un nouvel onglet, il y a un plus à droite et vous pouvez ouvrir des onglets, par exemple on va mettre iPad tout court. Vous pouvez ouvrir plusieurs onglets. Et après, vous les faites défiler. Vous pouvez les trier. Par exemple, je vais fermer celui-là. Et vous pouvez les trier dans le sens que vous voulez en les déplaçant. Comme ceci. Donc, par exemple, celui-là, on n'en veut pas, on le ferme. Celui-là aussi. Donc, je reviens sur le site. Donc là, j'ai fermé la mauvaise page. Qui était... ici. Donc là vous voyez à faire DSK, c'est parce que en fait je cherchais j'essaie sur le site 20 minutes mais ça marche pas avec le Google, avec le Reader. Donc je vais vous expliquer. J'ai pris celui-ci et là j'ai trouvé que ça marchait. Non, c'était pas celui-là non plus. C'était celui-ci. Voilà. Donc on est sur le site d'Apple normalement. Ensuite, vous pouvez voir ma chaîne YouTube, hein, il n'y a toujours pas de flash, ça change pas. Et ici, donc on va commencer par le lecteur, c'est une grande nouveauté qui peut être
assez utile. Par exemple, j'ai pris cette page parce que c'est compatible. Comme vous voyez ici en haut, il s'affiche le bouton lecteur. Le lecteur, c'est quoi? Ça va vous ouvrir une page avec le même texte mais en simplifié, c'est-à-dire sans les images d'arrière-plan, etc. pour vraiment vous concentrer sur le texte que vous souhaitez lire. C'est en fait c'est réduit à l'écriture et aux quelques images qui pourraient s'y trouver. Vous pouvez aussi modifier la taille des écrits. Vous pouvez agrandir, diminuer, etc., etc. Vous pouvez quitter le lecteur comme ceci ou alors en sortant de la page. Ensuite, il y a une nouveauté aussi, c'est la reader list. Donc vous faites ceci. Vous pouvez ajouter un signet, c'est-à-dire vos favoris, la liste de lecture, l'écran d'accueil, envoyer cette adresse URL. Vous pouvez la tweeter parce que Twitter est inclus aussi dans Safari. Et là, par exemple, on va faire ajouter à la liste de lecture. Donc là, c'est en ajout. Et ensuite, on se rend dans la liste de lecture. Donc all et unread, donc ça sera les non lus. Donc là, c'est la bêta, donc c'est en anglais pour le moment. Et en fait, quand vous allez dessus, tout simplement, ça va vous emmener sur la page. Donc si je ferme cet onglet, par exemple, je vais sur un autre onglet iTunes, tout simplement. Sur la page, voilà, la page Google. Je vais dans ma reading list. Je sélectionne donc unread. Elle est partie parce que je l'ai lu. Et quand je vais dessus, ça me ramène sur la page que j'ai demandé. Donc Safari donc est beaucoup plus rapide aussi, hein, les pages sont beaucoup moins longues à charger. Moi je constate une amélioration, donc après ça peut dépendre de votre connexion, de la vitesse de votre iPad, etc. etc. Donc on peut ajouter aussi avec le plus ici les sites. Donc on peut tweeter par exemple, tweeter cette page. Voici la nouvelle page du site Apple. Donc on peut ajouter le lieu et l'image ici c'est ceci. Voilà, je l'ai envoyé. Donc il y a aussi un nouveau son. Donc ça sera dans la suite de la vidéo niveau réglage. Donc si on va par exemple sur mon fil Twitter, le post devrait être envoyé. Voilà, il est ici, voici la nouvelle page Apple du site, etc., etc. Ensuite, le Game Center, je vais vous présenter les nouveautés. Alors le Game Center a été mis à jour, mais pas vraiment du côté utile. Donc je vais montrer ça tout de suite. Une fonction qui a été complètement oubliée par Apple, c'est la fonction en ligne et hors ligne. Parce que vous invitez des amis, des fois vous allez attendre qu'ils acceptent votre invitation, mais il se peut qu'ils ne soient pas là. Donc je trouve ça un peu inutile. Ils auraient pu mettre par exemple un mode en ligne quand vous jouez à un jeu, ou alors que vous configurez être en ligne sur mon iPad entre ces heures-là par exemple. Et un mode hors ligne, comme ça vos amis savent que vous n'êtes pas là et ça sert à rien de vous inviter. Mais bon, apparemment ça n'a pas été mis. Donc voici la nouvelle page. Ici, on peut maintenant mettre une photo à côté de je suis. Donc maintenant c'est je suis, avant c'est Citylis est avec le nom qui suit. Donc, on voit toujours les jeux, les points, les amis. Donc pour changer la photo, ici, donc on fait choisir une photo. Donc j'ai pris des photos, on va prendre pellicule. On va prendre par exemple ceci. Voilà, c'est pas très joli. Mais en attendant, on va prendre cette image. Donc on va la zoomer un petit peu. Donc on peut la changer hein, quand on veut. Donc je mets ça en attendant pour vous montrer. Ensuite on retrouve notre liste d'amis. Donc là ils ont mis en gravé des têtes de personnes. Donc on retrouve ses amis. Donc là beaucoup n'ont pas de photos tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'iOS 5 pour le moment. Et ici on peut trier de A à Z nos amis. On peut mettre les récents ou par points. Donc on va rester dans récent. Ici vous voyez Friend Recommendation. Alors Friend Recommendation c'est un truc que j'ai trouvé inutile pour ma part. On peut rencontrer des gens, les ajouter comme ça, donc je sais pas, on sait pas en plus s'ils sont des Français. Je pense que si, sinon ça serait pas. En général, comme vous pouvez le voir, c'est quand vous avez des amis,
dans votre liste d'amis et ces amis-là ont des amis en commun. Donc, par exemple, cette personne j'ai deux amis en commun avec elle, etc., etc. On retrouve les jeux aussi. Donc avec les recommandations de jeux maintenant en haut. On retrouve nos réalisations. Et la page des demandes pour ajouter des amis. Aussi simple que ça. Ensuite, je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités dans l'application photo. Donc, dans l'application photo, désormais, il y a des possibilités beaucoup plus utiles. On peut faire plus de choses sur son iPad sans toujours repasser par le PC, ce que beaucoup de personnes attendaient. Donc j'ai pris 3 belles photos, par exemple la boîte d'un iPhone, de mon iPad 2 et de l'iPad 1. Donc c'est des photos très bas de gamme, c'est pour un exemple, comme j'ai pas de photos encore sur celui-ci. Donc voici les photos, qui sont les photos pas classées, etc., etc. Flux de photos, c'est dans l'ordre que vous les prenez, etc. Et album, donc pour l'instant je vais pas montrer, c'est pour vous expliquer. Donc vous pouvez toujours faire bien sûr les diaporamas. Vous pouvez les sélectionner pour les envoyer, les copier ou les supprimer. Mais vous pouvez aussi ajouter à, donc ici on retrouve ajouter à un album existant ou ajouter un nouvel album, ce qui est une fonction excellente que de se retrouver avec un album qui s'appelle pellicule et 350 photos dedans, sauf en passant par le PC, ce qui est assez rare pour moi par exemple. Donc on va dans les albums, donc ici j'avais fait photo test, donc celui-là je vais le supprimer. Voilà. Et je vais vous montrer. Donc dans photo par exemple, on va créer pour celui-ci, on va mettre une catégorie, un album iPad et un album iPhone. Donc je vais sélectionner les photos. Vous pouvez créer l'album et sélectionner les photos après. Moi je vais sélectionner les photos pour les mettre directement. Donc je sélectionne les deux iPads. Je fais ajouter à, nouvel album. Je vais l'appeler photo iPad. Je fais enregistrer. Et là, elles seront déplacées ici, comme vous pouvez le voir, dans photo iPad. Donc ça crée un nouveau dossier pour ces deux photos-là que j'ai choisies. On retrouve dedans. On les retrouve aussi dans la pellicule, ces deux photos. Maintenant qu'elles sont dans le dossier, elles ne servent plus. On peut les supprimer. Donc vous pouvez les supprimer, elles resteront toujours dans votre dossier. Donc, non, en fait, elles restent pas dans votre dossier. Voilà. Voilà. Donc en fait, vous devez les laisser obligatoirement Voilà. dans votre dossier, sinon elles seront supprimées. Voilà. Donc, comme vous le voyez, il ne faut pas supprimer les photos de la pellicule, sinon ça les supprime de l'album. Donc voilà, c'est les inconvénients de faire une vidéo en direct sans avoir testé l'iOS. Donc c'est pas grave, j'ai perdu mes deux photos, déjà que j'en avais pas beaucoup. Bon, c'est pas grave, on va prendre... Bon, celui-là on peut le supprimer, il n'y a plus rien dedans. On va prendre cette photo et on va l'ajouter dans un album. On va l'appeler iPhone tout simplement. Enregistrer. Et on laisse la photo dans la pellicule et dans l'iPhone. Si on supprime la pellicule, il n'y en a plus dans l'iPhone. Donc c'est assez embêtant d'avoir deux fois les mêmes photos, mais bon. C'est pas très grave, je comprends pas trop leur système. Donc ensuite, par exemple cette photo, vous pouvez les modifier. Désormais, vous avez ici une option modifier pour modifier votre photo. Cette option va vous permettre en fait de tourner votre photo, ce qui est assez utile quand on prend par exemple un screenshot, c'est jamais dans le bon sens. Vous pourrez la tourner en appuyant sur tourner, donc de 90 degrés à chaque fois. Vous pourrez l'améliorer, donc comme vous pouvez le voir, là c'est désactivé, la photo il fait noir, enfin noir c'est foncé, et là la photo est beaucoup plus éclairée. Ensuite on peut modifier les yeux rouges aussi, donc par contre il faut toucher une zone avec des yeux rouges, donc là il n'y en a pas, donc ça ne marche pas. Et on peut rogner par exemple si je veux prendre que cette partie de l'iPhone, donc ça va zoomer automatiquement pour bien être précis, ce qui est vraiment utile par contre, comme ceci. Après si vous voulez ragrandir, soit vous ragrandissez un petit peu comme ceci, ou alors vous faites annuler et ça revient directement. Donc moi par exemple je vais rogner tout autour de la boîte, comme ceci, je fais rogner
et j'enregistre cette photo. Donc elle est pas belle du tout. Comme vous pouvez le voir, la qualité est très moche parce qu'avec l'iPad 2, quand vous prenez des photos en intérieur avec lumière artificielle, la qualité est moche. Donc vous pouvez retrouver ceci dans les photos. Donc ça modifie l'original, hein. Faites bien attention. Ici par exemple, laquelle a été modifiée, c'est celle-ci. Donc il me l'a pas renvoyé dans le bon sens, j'ai pas trop compris. Bref. Maintenant, les nouveautés, donc il y en a plus. À part musique, j'ai oublié, je vais vous présenter le nouvel iPod. L'iPod a changé d'apparence déjà. Comme vous pouvez le voir, ça s'appelle musique. Et l'icône a été complètement changée. Donc celle-là est quand même plus jolie. Et donc là j'ai pris que 2 chansons comme je l'ai restauré pour vous montrer dans cet exemple. Donc, comme vous pouvez le voir, la barre a été complètement refaite. La barre du haut avec play. Donc là ça va dans sa musique. Et en haut vous voyez, vous pouvez afficher l'image. Donc là j'ai pas d'image pour ce titre là. Ensuite il y a Genius, le son à droite. Vous avez l'option de passer et de pause. Donc en fait quand vous appuyez sur le titre en haut, sur la petite icône à côté, ça vous affiche l'image et un lecteur plus sombre avec l'image au milieu. Donc voilà pour ce qui est de l'iPod. Les dernières astuces que je vais vous montrer, ce sont ce ne sont pas des applications. Vous trouvez ceci dans les paramètres, donc c'est plutôt des améliorations, donc comme par exemple les gestes. Donc ça on en avait parlé par exemple pour l'iOS 5, il y avait eu beaucoup de rumeurs là-dessus, donc c'est disponible. Et il y a aussi Steve Touch, pardon, c'est une assistance pour une meilleure accessibilité, c'est tout en tactile. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par le multitâche, donc avec vos doigts, tout simplement, vous pouvez faire ça maintenant. Et le multitâche saut, vous le refermez, vous pouvez l'ouvrir. Donc au début c'est assez compliqué, il faut bien le faire droit, sinon ça marche pas. Vous faites comme ça, le multitâche saut, normalement quoi. Donc il n'y a pas de nouveauté hein, dans la barre de raccourci multitâche. Par exemple on va se rendre sur l'App Store et on peut défiler comme ça, donc à 4 doigts. Donc là il veut pas défiler, je sais pas pourquoi. Donc dans l'autre sens ça marche. Là c'est YouTube, les mails, l'iPod, les photos. Ça je sais pas si c'est les réglages, le Game Center, etc., etc. Et après pour fermer tout simplement, donc je vais prendre ici, vous prenez vos 5 doigts et vous pincez l'écran. Donc ça marche partout, vous faites ça, hop. C'est le plus simple à faire, vous fermez comme ceci. En fait, comme si vous attrapiez l'écran et ça ferme. Donc le multitâche comme ceci vers le haut et comme ceci pour fermer et les 4 doigts pour défiler les applications. Ensuite, donc on va passer au réglage parce que iCloud et tout le reste, vous ne le trouverez pas comme une application, c'est-à-dire sur votre Springboard. Donc en nouveauté, il y a dans général la mise à jour logicielle, parce que maintenant les mises à jour se font over the air, c'est-à-dire dans les nuages en quelque sorte. C'est sans être branché à iTunes, ça se fait automatiquement, la mise à jour sera téléchargée sur votre iPad puis sera installée. Il y a ensuite l'onglet iCloud qui lui est réservé. Donc ici vous configurez un compte iCloud, donc vous pouvez en avoir un gratuitement. Il vous demandera de toute façon si vous voulez en créer un, ce sera @me.com. Donc vous pouvez créer un compte pour synchroniser vos courriers, contacts, calendrier, rappels, signés, notes, flux de photos et la fonction localiser mon iPad. Vous avez aussi une fonction pour connaître combien de gigas il vous reste. Donc moi j'ai encore les 5 gigas. On peut sauvegarder dans iCloud, donc là il est en train de sauvegarder par exemple. Donc ça sauvegardera la pellicule, les comptes, les documents et les réglages. Donc là pour l'instant j'en ai pas besoin parce que je sais pas si vous avez vu, il y avait écrit 6 heures restantes. Je sais pas si c'est vraiment ça. Ensuite il y a les comptes mail normalement, le compte Twitter,
FaceTime, ça ne change pas. Safari, ça avait été vu dans la vidéo. Les messages aussi. La musique, vidéo, photo, notes et store. Donc les deux grandes nouveautés dans les paramètres sont l'onglet iCloud et Général qu'on voit ici. Donc ensuite, voilà, pour le multitâche, vous pouvez l'activer ici. Utilisez 4 ou 5 doigts pour pincer l'écran afin d'accéder à l'écran d'accueil. Balayez l'écran vers le haut jusqu'à la barre multitâche. Faites défiler les apps, etc., etc. Et dans la bêta 3 de l'iOS 5, voilà ce qui est désormais accessible. C'est Assistive Touch. Vous pouvez vous en servir. Donc là, ça bug un petit peu. Il est long à s'afficher. Donc je vais quitter. Et ça s'affichera par la suite, je pense. Donc en attendant, je vais vous montrer une nouveauté aussi avec le clavier. Donc, je vais me rendre dans les notes qu'on va mettre ici. Et par exemple, on va écrire salut à tous. Et par exemple, si vous voulez le prendre alors dans cette position, c'est-à-dire en mode portrait, vous pouvez, si vous l'écrivez avec vos pouces, tout simplement vous restez appuyé là. Donc là, vous faites soit détacher ou dissocier. Donc il faut faire dissocier. Et là, vous le placez où vous voulez. Et vous écrivez comme ceci avec vos pouces. Il faut avoir l'habitude parce que le clavier est assez petit. Bref, moi c'est un mode que j'aime pas du tout. Donc c'est possible comme ça, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être en mode portrait. Donc, vous pouvez l'utiliser comme ceci. Ensuite, ancrer et réunir pour le rattacher. Et normalement, vous pouvez, voilà, sans appuyer, vous pouvez l'accrocher et le dissocier. Sans passer par la petite option. Comme ceci. Et quand on fait détacher, c'est pour déplacer le clavier partout dans l'écran. Donc voilà, Assistive Touch ne s'est pas lancé. Donc on va créer un geste, des fois ça... Donc, bref, vous voyez, c'est encore les petits bugs de l'iOS 5. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, parce qu'elle est assez longue, mais j'ai voulu vraiment faire un test bien complet sur l'iOS 5 pour vraiment vous montrer les nouveautés. Ensuite, je tiens surtout à remercier la personne qui m'a permis d'avoir cette iOS 5. Ensuite, merci à tous. Donc, pour ceux qui ont un compte YouTube, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça, pour les nouvelles vidéos, vous serez avertis. Vous pouvez aussi poster un commentaire si vous avez des questions. Vous pouvez me contacter via citylis@me.com par mail. Vous pouvez par Skype aussi si vous le souhaitez, sur le Game Center. Message aussi maintenant pour ceux qui ont l'iOS 5 en bêta. Donc mail, il y a pushme.to aussi, c'est pour m'envoyer un push. Bref, vous retrouvez toutes ces infos sur ma chaîne YouTube et dans la playlist vidéo à la fin de cette vidéo. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Allez, bonne journée à tous. Et si vous nous posez la question, nous dirons que c'est juste le commencement.